Au tep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je crois vous avoir dit que cette guerre n'est pas à l'avantage ni d'Israël, ni des États-Unis. Oui, ce n'est pas à leur avantage. Plus ils vont mener cette guerre, plus ils auront des problèmes économiques eux-mêmes. Ça va se retourner sur eux, à moins qu'ils écrasent l'Iran. Ce que les Russes et les Chinois ne vont pas tolérer. Ils ne laisseront pas faire. Les gens disent non, les Russes n'ont pas intervenu. Non, les Russes et les Chinois sont avec l'Iran. Ils ne sont pas obligés de venir vous dire, comme Trump a déclaré, excellente opération, ça a réussi, nous avons gagné, j'avais... Non, les Russes, les Chinois ne sont pas comme ça. Et pourtant, vous voyez là, nous sommes en train de partir là, vers un nouveau Vietnam. L'Amérique va encore s'enliser dans cette affaire et puis elle va sortir de là comme elle a fui en Afghanistan. Ah oui, les amis, déjà cette guerre a des conséquences économiques, mais alors, graves. La première fois, c'est avant-hier je crois, quand l'Iran a bombardé une raffinerie de pétrole. Non, plutôt Israël a bombardé une raffinerie de pétrole iranienne. Le pétrole, le prix du pétrole a augmenté de 8%. 8%. Eh oui, 8% d'augmentation. C'est vrai qu'après ça a baissé un tout petit peu parce que l'Iran a rassuré les marchés. Mais ça augmente. Plus ils vont détruire l'économie iranienne, plus ça va affecter le monde entier. Et l'Iran a un joker qu'il n'a pas encore utilisé, qu'il peut utiliser. Le détroit d'Ormuz. Ce détroit-là, c'est l'Iran qui garantit son fonctionnement. C'est-à-dire que l'Iran a un droit de veto sur ce détroit-là. L'Iran peut stopper tout. Et rien que le pétrole, écoutez bien, rien que le pétrole, 20% du pétrole mondial passe par là. 20%. Et 40% de pratiquement l'ensemble des produits du monde entier passent par là. Imaginez que l'Iran bloque ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez? Ce n'est pas... Ça dit que je ne sais pas qui conseille Trump. On l'a mal conseillé sur les tarifs, on l'a encore mal conseillé dans ces domaines-là. Soit il est mal conseillé, soit il n'a pas les pouvoirs. C'est-à-dire que ce sont les services de renseignement et autres, les va-t-en-guerre là, qui gèrent le pays. Parce que c'est incroyable qu'il ne fait que commettre erreur sur erreur. Là, si l'Iran bloque ce détroit-là, d'Ormuz, et vous allez voir la catastrophe. C'est plus de, combien? À peu près 40% du pétrole mondial. Non, plutôt 20 millions de barils de pétrole qui passent par ce détroit-là chaque jour. 20 millions de barils chaque jour. Mais si on ferme ça, mais c'est incroyable. Donc, quand Israël frappe les raffineries de pétrole, du gaz, en se disant que l'économie irakienne va prendre un coup, mais il se trompe. Mais il se trompe largement. Parce que, lorsque les prix montent, qui gagne? C'est la Russie. La Russie fait partie des BRICS. Donc, si l'Iran a des problèmes, l'Iran peut emprunter de l'argent en Russie ou la banque des BRICS, c'est une banque d'investissement. Ils investissent. Et il suffit pour que l'Iran puisse corriger, remettre les choses en marche. Il suffit que la Chine décide d'acheter en masse le pétrole iranien.
Qu'est-ce que Israël va faire? Qu'est-ce que les Américains vont faire? Rien du tout. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Avec les Chinois, vous ne jouez pas, ils sont cyniques. Ils ne jouent pas. Donc, quand les gens vous disent que où est la Chine, où est la Russie, pourquoi ils n'ont pas... Non, ils ne sont pas obligés de faire la publicité. Vous avez vu le Pakistan dire que non, si tu utilises ton arme là, moi aussi je veux utiliser le mien. Vous croyez que le Pakistan a pris cette décision-là seul? Mais les Américains risquent de foutre toutes les sanctions du monde et puis on n'en parle plus. Mais parce qu'il sait qu'il a des gens qui sont avec lui. Même s'ils se battent avec l'Inde tout le temps. Vous avez vu comment ils se sont battus avec l'Inde? Ils ont utilisé ça? Non. Et puis après, ils se sont calmés. Parce qu'ils arrivent à se maîtriser. Or là, Israël ne peut pas faire autrement, puisque c'est son honneur. Si elle arrête là, c'est fini, elle tombe. Son honneur est bafoué dans le monde entier. Si elle continue aussi, plus elle va continuer, plus elle va être humiliée. Et l'Amérique, plus l'Amérique va avoir des problèmes. Les amis, c'est qu'ils se sont mis dans une situation incroyable. Si ils continuent à détruire les infrastructures d'exportation du pétrole iranien, le prix va augmenter. Et comme le prix augmente, c'est la Russie qui tire des profits, qui va s'enrichir encore plus. Si ils ne font pas ça, et puis ils détruisent l'économie iranienne, mais il suffit que les Chinois achètent. Ils vont acheter. Mais Israël va compenser comment? Les États-Unis eux-mêmes sont trop endettés. 37 000 milliards de dollars. Ils ont au moins 2 000 milliards chaque année qu'ils n'arrivent pas à payer. Ils sont là, échelonnés, échelonnés, échelonnés. On va laisser la dette là aux enfants. Et Trump veut encore ajouter 9 000 milliards. C'est pour ça que les sénateurs sont en train de, même républicains, sont en train de bloquer ça, son projet de loi. Là. Le Big Beautiful machin, Bill. Qui est en train de bloquer ça? C'est d'abord les républicains. Parce que c'est la dette qui est là. Ils ne veulent pas la dette pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Voilà le problème. Donc, ce que ils ont fait, c'est une mauvaise stratégie, les amis. C'est une mauvaise stratégie. Ça n'arrange pas les États-Unis. La multipolarité. Ceux qui disent que non, c'est pas possible, la multipolarité, ça a échoué. S'ils sont faibles, non, ils ne sont pas faibles. Ils ne sont pas faibles. Si vous voyez que l'Iran résiste comme ça, parce que l'Iran est entouré. Comme vous voyez, la Corée du Nord dit, moi je veux rentrer en guerre. Vous croyez qu'il ne sait pas que non, les Russes sont là. S'il n'y a pas les Russes, ils ne peuvent pas. Voilà. C'est vrai, Israël a des alliés qui se mobilisent, qui envoient. Aujourd'hui, là même, ce sont des avions qui ont atterri, des gros cargos qui ont atterri avec des armes. L'Iran s'est préparé depuis très longtemps. Je vous ai dit comment l'Iran a piégé Israël avec des jouets, des fausses raffineries, des faux sites, des faux machins et tout. Les autres sont venus, ils ont bombardé, bombardé, bombardé. Parce que quand on reconnaît que c'était des faux, parce qu'ils bombardent, il n'y a pas une explosion après. Il n'y a que le choc de l'explosion du missile qui est tombé. Mais en principe, quand c'est un site, il y aura une explosion du site aussi. C'est là qu'on a compris que ce sont les Israéliens eux-mêmes qui ont découvert ça. C'est parce que Israël, en ce moment, ne donne pas les informations. Il cache les informations. Le droit à l'image, à l'information, ça n'existe pas chez eux. Voilà, les amis, ce qui est en train de se passer. On ne montre pas ce qui se passe. C'est par cafouillage, c'est dur. Donc, les conséquences seront subies d'abord par les États-Unis et Israël. Ce n'est pas par l'Iran. L'Iran a des piliers solides, c'est-à-dire la Chine et la Russie, qui, en cas de, vont venir au secours. Les amis, soyez bénis.